Vendredi 18 avril 2025, les métaphores du mariage. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments si précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Notre communauté s'agrandit, c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Nous vous invitons à liker, donc activez votre cloche. Partagez le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute continu, nous vous proposons la playlist chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 19, le verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Quel lien y a-t-il entre la métaphore du mariage et la prophétie biblique? En quoi le mariage nous aide-t-il à mieux comprendre la relation entre Dieu et son peuple? Les séquences de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions et nous avons commencé à le faire le samedi 12 avril en introduisant la série de cette semaine, Métaphore du mariage. Puis nous avons continué le dimanche 13 avril avec une seule chair. Puis le lundi 14 avril, la belle épouse. Le mercredi 15 avril, la femme prostituée d'Osée. Le mercredi 16 avril, Isaac et Rebecca. Et le jeudi 17 avril, la prostituée est jugée. Et aujourd'hui, nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Parlons de la prostituée et de la mariée telle que nous l'avons vu durant cette semaine. L'expérience conjugale a inspiré les prophètes. Lorsque le peuple de Dieu était infidèle à Dieu en allant après d'autres dieux, il était comparé à une prostituée et l'alliance conjugale était décrite comme corrompue. D'un autre côté, lorsque le peuple de Dieu était fidèle à Dieu, l'alliance conjugale était célébrée et Israël ou l'Église était comparé à une belle mariée. Parlons de la prostituée de Dieu dans le livre d'Osée. Dans le livre d'Osée, le symbolisme conjugal fait référence à la fois à une idée spirituelle et à une réalité historique. Le prophète Osée est appelé par Dieu à prendre une femme prostituée, car le pays se prostitue loin de l'Éternel. C'est ce que nous pouvons lire dans Osée chapitre 1er, le verset 2. Ces mots doivent être pris à la fois littéralement et spirituellement. Cette femme est aimée d'un amant, quelqu'un d'autre que son mari, et commet l'adultère, tout comme les enfants d'Israël que Dieu aimait se sont détournés vers d'autres dieux. Et on peut le voir dans Osée chapitre 3, le verset 1er. En ce sens, cette femme est une vraie prostituée professionnelle à la manière des femmes prostituées à cette époque dans le pays de Canaan. Ainsi, lorsque le peuple d'Israël vit le prophète épouser une prostituée, il s'identifia lui-même à la prostituée que Dieu a épousée. Parlons maintenant de la mariée de Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel, la femme ou la mariée, en tant que symbole du peuple de Dieu, est décrite en progression. Lorsque Dieu la trouva, elle n'était qu'un nouveau-né, sale et laid, d'origine païenne. Ensuite, Dieu prit soin d'elle. Il la nettoya et la nourrit, et elle devint extrêmement belle, représentant la splendeur de Dieu, celle que Dieu lui conféra. La même qualification hébraïque, méhod, extrêmement, est utilisée dans le livre d'Ézéchiel pour caractériser la femme dans son iniquité qui était extrêmement grande. On peut le voir dans Ézéchiel chapitre 9, verset 9. Ce que Dieu fit, extrêmement bon, devint extrêmement mauvais. En écho au prophète hébreu, le livre de l'Apocalypse utilise la métaphore conjugale pour signifier le contraste entre les deux versions de la femme. La mariée ornée par son époux, dans Apocalypse chapitre 21, verset 2, représente le peuple de Dieu avec qui Dieu habitera dans la nouvelle terre. Apocalypse 21, verset 3. D'un autre côté, la grande prostituée représente l'Église adultère qui a corrompu la terre de sa fornication. On peut le voir dans Apocalypse chapitre 19, verset 2. Pour terminer, réfléchissons à ces pensées et à ces questions. La métaphore conjugale peut avoir des applications dans 3 domaines de la vie d'un chrétien. Dans sa relation personnelle avec Dieu, dans sa relation avec son conjoint et dans l'Église. Premièrement,
avec Dieu. De quelle manière la métaphore conjugale s'applique-t-elle et éclaire-t-elle votre relation personnelle avec Dieu? Comment la métaphore vous aide-t-elle à intégrer plus pleinement votre religion dans votre vie? Comment vous apprend-elle que Dieu ne doit pas seulement être présent lorsque vous priez et lorsque vous adorez dans l'Église, mais partout et en tout temps? De quelle manière la métaphore du mariage vous enseigne-t-elle à marcher avec Dieu? La nuit, lorsque vous dormez, le jour, lorsque vous travaillez, pensez, parlez, chantez, mangez, jouez et riez, ainsi que dans les moments où vous souffrez, pleurez et luttez. Nous vous invitons à dresser une liste d'exemples précis de moments où vous ressentez et comprenez que Dieu est proche de vous et où vous ressentez qu'il est loin de vous ou triste de vous. Deuxièmement, dans la relation avec son conjoint. À la lumière du modèle biblique du mariage, considérez, si vous êtes marié, votre relation avec votre conjoint. Prêtez une attention joyeuse l'un à l'autre. Comme le dit Ecclésiaste chapitre 9, verset 9, « Jouis avec celle ou celui que tu aimes tous les jours de ta vie. » Et dans Éphésiens chapitre 5, verset 21, nous pouvons lire « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Découvrez l'image de Dieu dans votre conjoint et respectez et admirez sa différence par rapport à vous. Comment le principe de l'unité s'accorde-t-il avec le principe de la différence? Notre série Métaphore du mariage est terminée. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour une nouvelle série intitulée Les Nations, première partie. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous te remercions pour cette semaine d'études que tu nous as donnée autour du mariage. Cette métaphore que Dieu va utiliser pour décrire différentes notions dans la prophétie biblique. Tu nous as aidés par des exemples simples à comprendre combien Dieu nous aimait et continue à nous aimer jusqu'à aujourd'hui. Aide-nous en retour à l'aimer, parce que Jésus considère ses enfants comme étant la mariée et lui comme étant l'époux. Aide-nous à être sincères envers Jésus. Nous t'avons prié en son nom et pour ta gloire. Amen.